Mamma mia, salut les amis, bienvenue sur ce tuto où on va vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fraction ou encore qu'est-ce que c'est que la notion fractionnaire en un mot. Donc, avant d'entrer dans le but du sujet, on va d'abord revoir la table de multiplication. Je sais que tout le monde doit quand même connaître la table de multiplication de 1 jusqu'à moins 10. Ça, c'est la base. Donc, supposons que vous avez 1 fois 2, ce n'est rien d'autre qu'une barre que vous multipliez deux fois. Donc, on a 1 fois 2, ça donne 2. C'est la même chose. 4 fois 2, ça donne 1, 2, 3, 4. On a 1, 2, 3, 4 multiplié par 2. 1, 2. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode pour vos tables de multiplication. C'est très efficace et c'est vraiment très cool et très facile à comprendre. Maintenant, supposons que vous voulez comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que la notion fractionnelle. Maintenant, avant tout, une fraction, ce n'est rien d'autre qu'un entier sur un autre entier. Maintenant, on a 1 sur 4. Exemple. 1 sur 4, ce n'est rien d'autre que le fait de prendre une barre de chocolat, vous le divisez entre 4 personnes. 1, 2, 3, 4 personnes et que l'ensemble des parties soient les mêmes. Ici, ce n'est pas le cas, mais dans la notion, il faut que l'ensemble des parties soient les mêmes. Donc, ce n'est rien d'autre qu'une barre de chocolat divisée entre 4 personnes. Donc, le 1 ici, la partie numérateur est appelée la partie numérateur. Et le 4 qui est en dessous de la fraction est appelé la partie dénominateur. J'espère que tout le monde a compris cette partie. Allons-y dans un autre cas. Maintenant, supposons que vous avez une grosse tasse et que vous avez des bonbons en forme de triangle. Vous avez 3 bonbons en forme de triangle et 2 bonbons en forme de rondelle. Maintenant, on va vous demander quelle est la part des bonbons en forme de rondelle dans cette tasse. La part des bonbons en forme de rondelle dans cette tasse, ce n'est rien d'autre que le nombre de cas possibles de bonbons ronds. On a un bonbon rond, 2 bonbons ronds. Sur l'ensemble des bonbons présents à l'intérieur de cette tasse, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est très simple à comprendre. Maintenant, si on veut faire une division pour connaître la partie décimale, il faut juste diviser le numérateur par le dénominateur ici. On sait que 1 est plus petit que 4, donc 4 est plus grand que 1. On ne peut pas diviser, on met un 0, puis on place une virgule. On ajoute un 0 à 1. Donc, ça fait 10. On sait que 10 est plus grand que 4. Donc, on peut diviser 10 par 4. On cherche un nombre plus... Lorsqu'on multiplie ce nombre par ici, est égal à 10 ou encore plus petit que 10, mais proche de 10. Donc, on sait que 2 fois 4 est égal à 8, même si 4 fois 3 est plus grand que 10, on ne peut pas utiliser ce dernier. Donc, on utilise 4 fois 2 qui est égal à 8. Donc, 8 est plus petit que 10, mais plus proche que 10. Et plus proche vers 10 en un mot. Donc, 8 ôté de 10, ça nous donne 2.
Donc, ici, on a la forme décimale de 1 quart est égal à 0,2. Donc, 0, le 2 qui est derrière ici, c'est la partie décimale. Et le 0 qui est devant ici, c'est la partie entière. On appelle ici la partie des entiers et ici, c'est la partie des décimales. Donc, c'est très simple à comprendre et j'espère que vous avez compris.